Bon, votre go a changé de look. J'espère que vous allez bien, my love. Je vous retrouve avec cette nouvelle coiffure protectrice. Vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, beaucoup demandé sur Instagram de vous montrer cette nouvelle coiffure. Donc c'est parti, on y va. Les gars, j'ai reçu une nouvelle perruque et on va la tester ensemble parce que c'est ce que j'aime. J'espère que vous allez bien, my love. Je me rends compte que... Il n'y a pas à miner les colis des gens comme ça. En tout cas, c'est bien protégé. Et ça, non, je peux pas leur reprocher. Ils ont bien protégé le bail. Ah, on y est. J'ai reçu une perruque de chez Hair Given Hair et j'ai très hâte de la tester. Alors, le concept est très simple. Vous savez que nous, et surtout moi, et c'est pour ça que je suis contente de pouvoir tester ça, je suis pas du tout dans les histoires de baby's hair. C'est la première marque que je vois qui décide de créer des baby's hair qui sont à l'image de nos baby's hair naturels. C'est-à-dire que c'est véritablement adapté pour les cheveux kinky. Qu'on n'ait pas à plaquer, à mettre du gel et à faire des vagues sur des choses qui naturellement ne font pas de vagues. Ok? Que les choses soient bien claires. Normalement, nos cheveux ne font pas des vagues. On a pris cette trend ailleurs et on est venu la ramener impérativement sur la tête des gens. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime plaquer mes baby's hair. Donc vraiment, c'est-à-dire que j'attends beaucoup de cette perruque, ok? Je veux pouvoir être tranquille avec mes kinky edges. Comme vous voyez là, c'est un jour, on est dimanche. Et moi, mes baby's hair sont pas plaqués. Je plaque pas mes cheveux dans la vie de tous les jours en fait, je fais pas ça. Donc, on va voir ce que nous réserve cette peps. Ok, alors, paquet toujours on fleek, obviously, Hair Given Hair. Coming through, mais il y a eu du travail d'effectué là. Très beau packaging, vraiment. Bien protégé, c'est ça que je veux dire. Oh, j'aime trop. Très stylé, comme d'habitude. Jamais déçu. Le colis est vraiment pour le coup bien protégé. Donc la perruque ici, présentement. Leur petit manuel d'instruction pour prendre soin de nos perruques. Et j'aimerais vraiment, moi j'aimerais ça. Moi je veux ça. Wow, tu vois ou pas? Je veux ça. Donc je suis pas sûre que celle-ci me permette de faire ça, mais on va essayer de faire en sorte que ça ressemble à peu près à ça. Petite protection, ça, c'est très bien. Ce petit pouch pour garder ta perruque à l'intérieur, je valide. Alors, j'avais oublié, j'avais pris une couleur, je croyais que c'était noir, en fait c'est une couleur. J'ai choisi une couleur. Donc, la perruque se présente comme ceci. On a les petits peignes. Si vous voulez rajouter des petits peignes, vous savez que moi en temps normal, j'enlève les petits peignes. En termes de description, on est sur un lace front wig de 13 par 1 au niveau du lace, d'accord? Donc c'est la longueur du lace. 16 inch, donc 16 pouces. C'est une texture coily qui correspond aux cheveux de type 3C à 4A. Et en termes de couleur, eh ben, ça donne ça. Ok. Ah, j'aime trop. J'aime trop la partie du lace avec les edges. C'est ça que j'aime en fait, c'est que j'aime le fait qu'on soit de plus en plus représenté et qu'on soit de plus en plus considéré dans l'esprit, dans les communautés, dans le collectif, le mental collectif, de se dire, ben les kinky hair aussi, eux ils méritent. Donc en fait le lace se présente comme ceci, vous voyez. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Et en fait vous avez les kinky edges qui sont juste ici. Nickel. Autofocus, c'est bien. Donc en termes de couleur, on est pas mal, ça change de ce que j'ai l'habitude de porter. Sur la construction même du lace, on est comme d'habitude, 3 peignes, 1, 2, 3. En général, j'enlève les peignes qui sont sur les côtés parce que j'ai pas envie que ça frotte plus. Donc je vais enlever les peignes qui sont sur les côtés. On a un élastique pour accrocher notre perruque, d'accord, pour sécuriser. Et on a les petits élastiques qui viennent avec la perruque. Ceux-là qui sont toujours fournis dans toutes les perruques normalement, hein. Donc ceux-là, je les laisse en général. Et je vais juste couper les petits peignes sur les côtés parce que j'aime pas, moi je trouve pas ça agréable. Donc je coupe rapidement, je coupe juste la couture en fait. Voilà. Et à partir du moment où tu fragilises un petit peu, bah hop, tu peux l'enlever très facilement. Comme je vous le disais, en termes de construction du lace, on est sur du 13 par 1. C'est-à-dire que il y a du lace là, sur 13 cm à peu près. Et en termes de largeur, on n'a que ici 1 cm de lace. Sur certaines perruques, c'est du 13 par 4. Donc il y a 4 cm de lace. Ici, on n'a que 1 cm de lace, mais c'est largement suffisant. Et la raie, elle est sur le milieu. Okay. Donc si vous voulez faire une raie sur le côté, ce sera plus compliqué parce qu'il n'y a pas de lace sur le côté. Faire un petit essayage. Ok, ça me va. C'est pas serré du tout.
très bien. J'essaie de voir si au niveau des oreilles ça va. Ouais, ça va. Moi j'ai un gros fond, donc il faut vraiment que le lace, je puisse bien le fixer. Et vous voyez, en termes de kinky edges, ça ressemble à ce que je suis censée avoir. Donc il n'y a pas besoin de travailler ça plus que ça. Moi ce que je vais faire sur ce lace, c'est littéralement, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup ce dégradé là. J'ai pas ce genre de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement teinter le lace à l'intérieur. Je vais vous montrer avec quoi. Et ensuite on va coiffer ça un tout petit peu. Je ne sais pas si, j'ai pas trop envie de définir des boucles en vrai. J'ai envie justement de ne pas avoir de boucles et d'avoir un vrai kinky afro. Donc je vais essayer d'un côté de voir si j'arrive à avoir un afro. Et puis de l'autre côté on va essayer de définir un petit peu pour vous montrer juste à quoi ça ressemblerait si vous décidez de définir vos boucles. Mais je sais que moi j'ai envie d'aller sur un gros afro aujourd'hui. On est sur du 16 cm donc je ne sais pas exactement ce à quoi ça va ressembler. Mais d'abord on va commencer par teinter le lace et après je vais regarder de près est-ce qu'il y a besoin de customiser ou pas. Ce que j'aime énormément en fait, comme je vous disais, c'est cet aspect pour moi en tout cas révolutionnaire d'avoir des kinky edges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, on vend des perruques avec des baby's hair qui sont déjà lissées, avec déjà des swoops. Et là, en fait, on revient à valoriser la nature crépue, kinky de nos cheveux. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, de customiser quoi que ce soit parce que les cheveux qu'on a sur le devant ressemblent à ça. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'étais extrêmement emballée à l'idée de me dire j'aurais plus besoin de faire quoi que ce soit, je peux la déposer et même si ça se soulève, en fait, ça ressemblera à mes cheveux. Et je trouve que c'est une idée qui est vraiment géniale. Donc, comme d'habitude, je prends mon petit vapeau, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour teinter mon lace de l'intérieur. Cette fois-ci, j'en ai mis vraiment très peu. La dernière fois, j'en avais mis beaucoup, donc c'était trop orangé. Et comme vous pouvez voir, on voit la différence entre le haut de ma main, là il y a mon index, et la partie non teintée au niveau de mon poignet. Donc ensuite, je vais faire la méthode du bald cap. J'ai tout simplement mis une protection, vous savez, les wig cap là, et je l'ai teinté un tout petit peu avec mon fond de teint. Alors il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais comme vous voyez, ce que j'ai sur la perruque va ressembler, est censé ressembler à ce que moi j'ai sur mes cheveux naturels. Et ça, c'est littéralement la raison pour laquelle je me dis, enfin, on avance un petit peu. C'est pas le cas partout, c'est pas le cas pour tout le monde n'aime pas les kinky edges. Je ne jette la pierre à personne. Si vous aimez swoop, faire des lissages, mettre le gel, faites-le. Moi, je préfère cet effet naturel comme vous pouvez le voir. En dessous, si on coupe et qu'on montre mes cheveux, en fait, c'est exactement la même texture. Donc ça, c'est ce qui float my boat, ce qui me plaît à moi. Une fois que ça c'est fait, on continue à fixer et à faire en sorte que la perruque tombe pour le mieux possible. Donc comme vous pouvez voir, les edges de la perruque correspondent nickel avec mes edges. J'ai ensuite attrapé les longueurs pour pas que ça vienne dans les cheveux et que ça me gêne. J'ai utilisé ma Got To Be, la transparente, c'est une de celles que je préfère. Elle se rince à l'eau, elle ne colle pas, elle n'arrache pas mes cheveux. Bref, c'est celle que j'utilise 95% du temps. Quand j'ai pas celle-là, j'utilise la jaune, mais en temps normal, j'aime bien utiliser celle-là. Je la laisse un tout petit peu sécher comme vous pouvez voir. Si je me recule, on voit de moins en moins le bald cap. Donc une fois que ça a été bien séché, j'ai juste pris des ciseaux et j'ai découpé de manière à ce que ce soit pas parfait. Vraiment, il ne faut pas découper de manière parfaite et faire une ligne. Moi, je découpe un petit peu en zigzag pour que ensuite, quand je vais tout flouter, que je vais mettre mon fond de teint, ça ne se voit pas. On coupe aussi au niveau des oreilles, donc on passe par-dessus l'oreille pour enlever tout le lace qui dépasse et qu'ensuite la perruque elle soit installée à la proportion de votre tête. Une fois que c'est fini, voilà ce à quoi ça ressemble de loin. Ce sont des edges naturels de kinky, de personnes qui ont les cheveux kinky, coily et clairement je suis ravie, plus que ravie. Alors on va s'occuper maintenant des longueurs comme vous pouvez voir. Voilà la définition naturelle de la perruque. Moi j'ai décidé d'ébouriffer tout ça, clairement. Je ne voulais pas de définition, je ne voulais pas de boucle, je partais pour un afro. Donc j'ai pris une paddle brush, une brosse vraiment très large et j'ai commencé à détendre les boucles. Donc j'ai brossé, brossé et brossé. Je vous laisse regarder. Et à partir de cet instant-là, je savais que j'avais trouvé la perruque de mon été, littéralement. Le afro que je voulais, que j'ai toujours voulu avoir et que j'aimerais que mes cheveux aient ultimement.
avec une petite touche de couleur en plus. Voilà exactement ce à quoi ça ressemble. La définition naturelle de la perruque, vous l'avez là sur votre droite, enfin sur ma main droite, donc sur votre gauche. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment beaucoup de volume, un effet littéralement kinky, un gros afro pour l'été. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et je reviens. Est-ce qu'on peut valider? S'il vous plaît, regardez-moi ce afro, c'est pas juste magnifique, sincèrement. Oui, moi-même je sais. C'est-à-dire que si tu me dis non, je sais que tu as menti parce que c'est trop joli. Je m'attendais pas à aimer la couleur, je m'attendais pas à aimer la forme. En fait, je suis extrêmement surprise, extrêmement agréablement surprise. Donc maintenant, je vais travailler un petit peu sur la perruque avec un peigne afro pour être sûre d'enlever la délimitation. Si vous voulez mettre les cheveux sur le côté, vous pouvez le faire. Moi, j'ai décidé de partir sur un gros afro avec une semi-frange, comme si j'avais une frange en fait, mais ce sera pas une vraie frange. Je vais juste positionner les cheveux sur le devant. Vous pouvez couper. J'ai voulu faire le moins de travail possible, donc j'ai juste brossé et voilà, je me retrouve avec un gros afro. Maintenant, quelques jours plus tard, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais vous montrer comment faire pour revenir à des boucles, si vous le souhaitez, si jamais vous le souhaitez. Mais moi, je sais que cette perruque, je vais la porter en afro pendant tout l'été. C'est-à-dire que vous me voyez à Bordeaux, vous voyez des cheveux flamboyants à Bordeaux, c'est moi que vous allez voir. Tout ce qu'il vous suffit de faire, si vous voulez retrouver une définition pour vos boucles, c'est tout simplement de prendre un vapeau, donc de séparer mèche par mèche, parce que si vous faites ça, on va dire en gros, vous risquez d'emmêler plus qu'autre chose. Donc vous prenez un vapeau, vous vaporisez bien généreusement, et ensuite vous prenez votre brosse démêlante, soit avec du conditionneur, soit sans conditionneur. Là, je vais le faire vraiment de façon abrupte, vraiment raw, pour que vous puissiez voir, mais juste avec de l'eau, on retrouve la définition naturelle. Donc on retrouve les boucles. Vous pouvez rajouter du gel, vous pouvez rajouter du conditionneur, vous pouvez faire ce que vous voulez pour définir, une gelée définissante, etc. Vous rajoutez ce que vous voulez. Mais avec tout simplement de l'eau, on retrouve les boucles naturelles. Ce n'est pas le look vers lequel je vais, donc on va continuer la vidéo. J'ai continué à travailler mon afro avec mon peigne afro. Je partais vers un look boule. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Moi, c'est ce que je voulais, littéralement. Donc, j'ai travaillé une forme pas nécessairement parfaite. J'ai pas coupé ou utilisé de ciseaux ou quoi que ce soit. Mais je voulais vraiment un look boule. Si jamais il y a un coup de vent, je sais que j'ai mes kinky edges et je suis rassurée. Maintenant que tout ça c'est fait, on va améliorer le look et on revient. Voilà la queen afro de l'été! Mais oui, je suis désolée de vous le dire, mais avec ce rouge à lèvres, franchement, magnifique. En fait, le afro a eu le temps de settle un petit peu, donc de se shrinker, littéralement, et du coup, ça me donne cet effet-là un petit peu plus compacté. Et je suis vraiment, vraiment fan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez la couleur? Est-ce que vous aimez la forme? Est-ce que ça vous plaît? Regardez le Kinky Edge. J'ai mis mon fond de teint pour blender l'ensemble. Je vous emmène avec moi dehors pour que vous puissiez voir le reflet de la couleur à l'extérieur. Parce que à l'intérieur, c'est très joli, mais une fois qu'on est au soleil, la couleur, elle est presque enhanced, c'est presque ginger en fait. Donc voilà les Kinky Edges. Comme je vous ai dit, j'ai mis mon fond de teint, donc du coup, ça ne se voit plus du tout. On voit plus le bold cap en dessous. Et voilà la couleur au soleil. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez ou est-ce que vous ne validez pas? Est-ce que vous oseriez porter ce genre de look ou est-ce que vous n'oseriez pas porter le look? En ce qui me concerne, j'ai validé à 100%, particulièrement la présence des baby's hair, là, des edges qui sont naturellement comme les miennes. Je pense que de plus en plus de marques devraient faire ça et se retourner vers ce genre de look. Si jamais vous voulez une alternative coiffure, je vous conseille de mettre une petite pin sur le côté, un peu inspiration années 80. J'espère que cette vidéo vous a plu, my loves. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on commente, on s'abonne. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Mouah.